Bon, bonjour tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je vais laisser Damien du coup l'honneur de vous présenter sa tente qui est juste ici. Bonjour. Voilà. Il a une tente, voilà. En gros l'idée là c'est une présentation assez rapide de sa tente. Je le filme et puis je vous laisse avec lui, ce sera plus facile. Si Donc, je fais du blabla, tu recoupes je après. couperai au montage. Ouais. Il y a de la batterie là dans l'appareil donc ça va. Ce qu'on se disait précédemment, c'était que Loïc me disait oh, j'ai un abonné qui aimerait bien une revue de la tente et tout. Et moi les revues enfin, j'ai la flemme quoi. Donc, je lui ai dit si tu veux, je te fais une petite revue là comme ça, peut-être plus sympa. Et donc voici la présentation de la Solus de chez Bonfus. Moi j'en suis assez content, elle se monte avec deux bâtons. Un bâton, moi je le mets à 125. Alors j'ai des nouveaux bâtons. Avant j'avais des Leki réglables. Donc j'ai utilisé mes deux Leki réglables derrière à peu près à 90. Et ici à 128 je crois. Et là comme j'ai un bâton qui n'est pas réglable, j'ai mis un petit bout de. C'est des goulottes pour électricité là. Pour faire passer les fils électriques. Bah, tant qu'on est là, souvent quand je pose mon bivouac, je la mets comme ça. Là, il y a l'accroche comme c'est prévu. Cette partie-là, si tu veux, je trouve que c'est un petit point qui est pas terrible. Ce serait mieux avec un aimant et en plus, vous voyez, ça sert pas bien quoi. Mais bon, moi je suis pas un difficile quoi. Hop, j'ouvre. Là, je vais la fermer pour vous montrer quelque chose. Elle se ferme comme ça. Ça, c'est moi qui l'ai rajouté. Je vous montre après. Donc là, je trouve un point de fragilité ici, je pense. Vous voyez comme c'est tendu à fond quoi. Ouais, c'est vrai. Hein. Ouais. Ah, ouais. Et le truc qui est un peu curieux, je trouve, c'est que pour fermer en bas, c'est prévu de le fermer comme ça, avec le bidule. Mais du coup, bah déjà, vous voyez que ça se ferme pas top. Enfin, ça va, mais quand tu es au fond dans la tente et qu'il faut fermer ce bidule, c'est un peu chiant. Moi, je le ferme jamais. Et si tu veux ouvrir que cette abside, tu peux pas. Ça, c'est moi qui l'ai rajouté, mais si t'as pas ça, tu peux pas n'ouvrir que cette abside. Bon, moi, j'ai rajouté ce bidule. Donc, si je veux ouvrir que cette abside, bon, moi, je vais replanter ma sardine. Hop. Hop. Et là, je réouvre l'autre abside. Mais sans ma bidouille, tu ne peux pas ouvrir que cette abside. Ça ressemble à la Lunar Solo sur le principe. Ah ouais? Tu peux pas ouvrir. Et t'as trouvé une petite combine comme ça? Non, non. Tu dis tant pis. Ouais, je me dis tant pis. Vous voyez le temps que je mets à mettre le bidule là? Mais ça c'est pareil, ça c'est comme C'est mal foutu. comme la Lunar Solo aussi. Ouais. Ouais. Chez Zipax, je crois que maintenant ils font un truc avec des aimants. Et je trouve que c'est vachement bien. Quand je mets mon bivouac, en général, je m'assois comme ça. Tac. J'ai ici mon sac à bouffe que je mets généralement là. Que je peux attacher à mon bâton pour éviter... Ouais, c'est accroché à mon bâton. Je veux pas spoiler une petite histoire que je vais raconter tout à l'heure. La place dedans. Je m'allonge dedans pour montrer un peu la place qu'il y a. Ouais, tu peux, ça m'a l'air spacieux quand même. Alors je le fais 1m72. Là, vous voyez, je m'assois bien au sol, j'ai les bras, je touche le haut du plafond, mais je tends mes bras quoi. Ouais, On n'a pas lieu de mettre. Donc en hauteur, c'est nickel. En longueur, là tu vois, admettons, faut imaginer qu'il y a un duvet un peu conséquent quoi. ouais. Pour pas qu'il touche la paroi. Et on pourra voir à l'extérieur que là où il y a la pointe de mon pied, je peux accrocher un truc pour étendre un petit peu plus. Et là derrière, tu vois, j'ai encore de la place quoi. Elle est vraiment grande je trouve. Ouais, elle est bien. Ouais. Ouais. On peut voir, je trouve que c'est pas mal. C'est une monoparoi, mais ici j'ai une moustiquaire. Donc il y a une partie qui est un peu double paroi. Tu vois? Ouais, c'est vrai. Ouais. Il n'y a pas d'accès pour ici. Au début je me suis dit, oh, en fait il n'y a pas besoin. J'ai toutes mes affaires là, ça suffit. Et Ouais. ouais, non, il y a de la place. Ouais. Peut-être que pour les gens qui dorment, tu sais, sur un matelas plus épais, plus Ouais. genre un thermarest vraiment épais, peut-être qu'au niveau des pieds, Mais pour quelqu'un par exemple d'un mètre 80, c'est peut-être limite quand même. Ouais. Je pense. Ouais. Mais Je là, pense regarde. que Mais par contre, j'ai encore beaucoup de marge là-haut là. Si je me mets, tu vois, admettons ici,
Et que là je peux encore étendre, tu vois. Ouais. Avec ça, on va à l'extérieur, on va pouvoir tendre. Tu vois, si tu gères bien, tu peux le mettre ici. Hein. Ouais, c'est vrai. Donc voilà. Au plafond. Je me suis accroché un petit truc là pour accrocher des bidules. Il y a une poche en moustiquaire juste là. Tu l'utilises ça? Non. 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 Ouais. Non. Le zip, c'est tout petit. Mais bon. Tu sens une certaine solidité ou Au début, regarde, tu vois là, ici, là, je sais pas si on voit, la moustiquaire est un peu abîmée. Ouais, je pense qu'on... Non, on voit pas. C'est que... Je sais plus comment j'avais fait ça. Je la pliais en vrac au début. Et en la pliant en vrac, ça s'était pris dans les scratchs, pas ce côté, mais le côté dur. Et c'est en se prenant dans les scratchs que ça a été abîmé. Donc la moustiquaire, c'est du light, quoi. Hein. Ouais. Alors, elle pèse combien la tente? Je sais plus, je vais dire une connerie. 480? Ouais, à peu près quoi. Ouais, je crois. Oui, c'est pour ça que de toute façon 480 forcément. Ouais. Je l'ai pesée et elle est plus légère que ce qu'elle était annoncée sur le site. De 10 grammes ou un truc comme ça. Donc c'était la bonne surprise, cherchant vraiment l'ultralight. T'as vu, c'est vachement aéré là. T'as c'est vachement aéré et je trouve qu'il y a un truc qui est vraiment bien. Donc je vais essayer de montrer ce que je dis en même temps. C'est que tu vois les moustiquaires là, elles sont pas totalement à la verticale, elles sont plus à l'horizontale. Ouais. Et je pense que au niveau de la gestion de la condensation, tu sais, si ça vient à ruisseler, quelque chose comme ça, c'est vraiment bien, je trouve. Ouais. La bassine est dans un dynéma plus épais que le haut. Ouais, non, on sent que c'est du solide. On dit que le dynéma est fragile, alors sans doute, hein, mais ça a plus de 50 nuits et je suis pas précautionneux. J'ai dormi sur des cailloux et tout. Ouais, tu mets rien en dessous? Non, jamais. Ouais. Je considère que le matériel doit être utilisé et usé. Et je pensais qu'il allait s'user et même pas. Quoi dire d'autre? J'ai mis un bâton. Donc là, c'est les fameux haubans que tu disais à l'intérieur de la tente. Ouais. Si vous avez vraiment besoin, vous pouvez venir tendre. Je vais les mettre parce qu'il y a un truc qui peut être intéressant à voir, je trouve. C'est que si tu as un arbre, souvent j'essaie de. Si j'ai la chance d'avoir un arbre là, tu l'accroches comme ça et vraiment tu t'agrandis la tente, laisse tomber quoi. Ouais. Mais n'ayant pas d'arbre à proximité, tu vois, je vais mettre, mettons ici pour vraiment montrer que le côté moins efficace. Alors ça agrandit un peu quand même. Si, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Ouais, quand même, c'est pas mal. Ouais. T'as vu là, vu ce qu'on a gagné? Ouais. Et à l'intérieur, tu te rappelles les pieds et tout? Ouais. Hop, j'enlève. Bon, bah là ça se voit pas trop. Si, mais je vais peut-être me mettre là. On va peut-être plus se rendre compte. Ouais, sans. Puis il faut imaginer s'il y a un peu de pluie, que ça tombe. Et avec. Si, on se rend compte. Ouais. Surtout que c'est pile poil au niveau des pieds. Donc, si, c'est bien. Ouais. Donc ça agrandit pour un mec grand en mettant ça. Nickel. Là, j'arrive jamais à le mettre, que ce soit bien propre, nickel. C'est toujours un peu le bordel comme ça. Et ça pose pas de problème quand par exemple il y a un fort vent, tout ça? Non. Moi, pour moi, elle tient super bien au vent. Là, j'ai deux petits réglages, alors bon, ça vaut ce que ça vaut. Et ici aussi, enfin voilà. Ça, tu peux le remonter un petit peu pour par exemple avoir une meilleure gestion de la condensation ou Il faudrait le faire avec les bâtons. Là, j'ai des bâtons fixes, du coup, je peux pas le faire. Ouais. Mais si tu as des bâtons réglables, tu détends un peu là, et hop, tu peux monter un peu, tu vois. Ok, ouais, donc tu peux éventuellement aérer un petit peu plus la tente. Et au montage. Et est-ce que tu peux jouer aussi sur les trucs extérieurs? C'est-à-dire que tu vas, si tu veux la monter, tu donnes un peu de mou ici, un peu de mou sur les côtés, tu montes le bâton. Et inversement. Tu vois. Ok. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah, j'ai oublié de te montrer. L'aération. C'est un peu bizarrement foutu. Là j'ai une aération qui je trouve, je me demande si ça sert à quelque chose quoi. Et en plus elle est mise face au fil. Tiens il se détend là. Mais tu vois, je l'ai monté à l'arrache, j'ai rien tendu et ça va quoi. Tu vois c'est un peu... Ouais, on a du mal même, tu vois, dans la vidéo, à se rendre compte. Ouais. En fait, c'est l'aération que là, vous avez juste ici. Il y en a une autre
c'est des trous. Ouais. Franchement, c'est des trous, quoi. Je suis pas sûr que... Et en plus, ça se met sur le bâton, sur le fil, un espèce de bidule comme ça. C'est très... Tu penses que ça change vraiment quelque chose, toi? Non. Je pense que ça change pas grand chose. Et que, par contre, l'aération par le bas, là oui, tu as une ventilation. Ouais. Mais là-haut, je m'en sers jamais, quoi. Parce que j'ai pas l'impression que ce soit efficace. Un truc que j'avais pensé, que j'utilise jamais, c'était de, quand tu manges à l'intérieur, de te mettre comme ça et d'utiliser la moustiquaire pour... moi je mange dehors, hein, mais je me disais qu'on pourrait manger comme ça et remettre les miettes dehors comme ça. Ouais, c'est pas bête. Mais je l'ai jamais fait. C'est intéressant. Et le toit qui soit un peu... tu vois, qui soit un petit peu arrondi à ce niveau-là, là. Ouais. Ça fait, ça met pas de problème quand tu as des fortes pluies, tout ça? Non. Non. Ouais. Dans un avis global, c'est une tente que tu recommanderais ou Ouais. Refaire, je sais pas si... En fait, j'ai choisi celle-ci parce qu'en France, on n'a pas de frais de douane, contrairement à Zipax. Ouais. Elle me revenait au même prix. Elle est plus chère que la Zipax, mais avec les frais de douane, elle revenait au même prix que la concurrente de l'époque de Zipax, avant que la nouvelle sorte, la Plex Solo, la toute dernière, là, ouais. Ouais, c'est la Plex Solo, ouais. Et je pense que Zipax, ils ont un meilleur rapport qualité-prix, mais tu payes la douane. Ouais. Donc c'est un choix à faire. Et puis il y a des trucs qui sont pas hyper bien pensés. T'as vu ce que je disais là? Moi, tu vois, par exemple, sur ce genre de tente quand même à ce prix-là, quasi 700 €. Hein. Ouais, quasiment 700 €. Ouais. Tu vois, je trouve quand même décevant. Ah, désolé, vous ne me voyez pas à la caméra, mais c'est pas grave. Mais je trouve quand même décevant de voir ce genre d'attache. Ouais. Tu vois. Après, c'est vraiment pinaillé, quoi. Hein. Ça fonctionne parce que moi, sur la Lunar que vous avez ici, c'est pareil. Ça fait des années que j'ai la tente et puis ça fonctionne bien. Mais c'est... Ouais. Je me suis demandé s'il n'y avait pas une raison. Est-ce qu'un aimant ferait pas... Là, il faudrait 2 aimants, du coup ça fait peut-être 5 grammes de plus, 10 grammes. Et au lieu d'être à 480, elle serait à 490. C'est possible, hein. C'est peut-être ça la raison. De toute façon, le matériel ultralight comme ça, c'est pousser vraiment la recherche. Et puis là, ben ouais, là c'est peut-être un petit peu plus bizarre, quoi. Après, je tire dessus, hein. je suis un peu bourrin. Ça va, hein, je trouve. Ouais. Ouais, non, ça va. Ouais, je la trouve vraiment, ouais, bien. C'est parfait. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou... Non, je crois pas. On a tout dit. Ouais, je crois. Ouais. Merci d'avoir regardé, voilà, c'est ça, une politesse, c'est tout. Et voilà, j'espère que la vidéo, la présentation du coup de la tente, la Bonfus Solus, une place, c'est ça, que Damien vous a fait, ça vous a plu. Moi je suis content de la voir en vrai, c'est la première fois que je la voyais et je suis agréablement surpris. Ça a l'air d'être d'une bonne tente, quoi. Et la matière change beaucoup de choses, hein. Ouais. On n'en a pas parlé, mais le Dyneema c'est un gros point positif. Ouais. Ça boit pas l'eau, ça se détend pas, c'est le gros point positif. Ouais, je pense, ouais. Voilà, ben, merci d'avoir regardé la vidéo, à bientôt. Salut.